merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui un coffret sur le Yiking de Nathalie Mourier aux éditions Trajectoire. Donc le livre et les 64 cartes hexagrammes. Donc ce sont bien des cartes. Alors le Yiking de base, c'est pas quelque chose qui se tire avec des cartes. Traditionnellement, c'est plus des pièces de monnaie. On peut éventuellement aussi le faire avec des bâtonnets. Voilà, les cartes étant un support qui est vachement aimé, du coup là, l'art du Yiking est adapté sur des cartes. Alors on va regarder, oui, dans ce sens-là, le résumé. Dans la tradition chinoise, le Yiking est le livre de sagesse par excellence. Il est constitué de 64 figures, les hexagrammes. Donc en fait, traditionnellement, les hexagrammes, donc ce sont ces figures-là, elles sont constituées en faisant des lancers de pièces de monnaie. C'est un peu laborieux, du coup en fait il faut lancer plusieurs fois les pièces de monnaie pour construire en fait un hexagramme. Là vous avez les hexagrammes qui sont déjà constitués donc sur les cartes. Chacune représentant une situation au regard d'une interrogation particulière. Quelle est l'influence dominante sur un sujet particulier? Quelles sont les forces à l'œuvre? Quelles leçons en tirer? Les 64 cartes jointes au coffret sont à ce jour le meilleur outil de tirage et d'interprétation. Elles permettent une consultation rapide ou largement détaillée. Quelle que soit la méthode d'interprétation choisie, avant toute décision importante, vous pourrez désormais consulter le Yiking afin qu'il oriente vos choix en harmonie avec les forces de l'univers. Donc il est au prix de 28 €. Vous avez à l'intérieur un bouquin de 160 pages et le jeu de cartes avec les hexagrammes. Donc en effet le Yiking, on nous dit ici en gros que ça va être un jeu qui va pouvoir vraiment être utile pour faire des choix. C'est vrai qu'on consulte souvent le Yiking pour faire des choix. En fait c'est un outil divinatoire qui va vous permettre de capter les énergies qui sont présentes. Voilà, ça vient de la tradition chinoise. Donc on a dans cette culture toute l'approche de l'énergie, l'importance de l'énergie qui doit circuler, et quand elle est bloquée, c'est là qu'on rencontre des difficultés dans notre vie. Donc en gros, les hexagrammes vont vous permettre de capter l'énergie qui est présente par rapport à, je sais pas, votre projet, votre relation. Ça vous permet d'en prendre conscience. Vous avez toujours des conseils qui vous sont donnés pour rediriger votre énergie si vous voyez, si vous constatez qu'il y a éventuellement des blocages. Et donc voilà, ça permet de prendre des décisions éclairées par rapport à ces projets notamment. Donc on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc la boîte est neutre comme ça. On a le livret qui est assez épais. Et puis à l'intérieur, on a les hexagrammes. Alors, voilà, on va les regarder après, mais vous avez, donc ça c'est, hop, voilà le type de dos qu'on a pour rappeler la pièce de monnaie, parce que traditionnellement les hexagrammes sont constitués avec les pièces. Et puis vous avez une petite carte avec un truc à flasher, mais c'est pas du tout obligatoire si vous n'avez pas de portable qui va vous permettre de flasher ça. C'est pas quelque chose qui va vous manquer parce que vous avez vraiment toutes les informations qu'il vous faut dans le livret. Désolée, j'ai eu un appel que je n'avais absolument pas prévu. Donc, on va regarder le bouquin qui est très bien fait, je trouve. Alors, au début, vous avez une préface, donc quelques mots sur le Yiking. Ensuite, donc voilà, on vous explique, on vous montre les hexagrammes. 3 méthodes d'interprétation. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir avec moi. Donc, on a ici la méthode juste le texte. Le texte et les commentaires associés permettent une interprétation intuitive. Cette approche n'exige aucune connaissance particulière. Voilà, en gros, juste interprétation, vous lisez. Surtout qu'en plus, il y a du texte sur les cartes. La fleur de prunier, on se repose non plus sur le texte, mais sur les caractéristiques des trigrammes qui composent l'hexagramme et le moment de la question. Donc là, le truc, c'est qu'il faut quand même avoir des connaissances au niveau du Yiking. Et on vous dit aussi, le Yiking taoïste, c'est de loin l'approche la plus technique. Elle repose sur les branches terrestres et développe une vision de l'hexagramme qui s'approche. Bon bref, c'est un peu complexe. Je veux pas... Justement, en fait, de base, le Yiking, je trouve, c'est vraiment... c'est une discipline qui est complexe. Un peu comme le tarot. Franchement, le Yiking, vous avez jamais fini de l'étudier.
Je me suis, parce que je m'intéresse à toutes les formes de divination, à un moment je me suis intéressée au Yiking et franchement, vous avez le livre des transformations, c'est déjà un sacré pavé. Et c'est vraiment beaucoup de travail. Donc en fait, cet oracle, il est vraiment très très simplifié. Le Yiking ici est vraiment très simplifié. Alors peut-être que ça plaira pas aux adeptes du Yiking qui sont vachement dans la précision, qui connaissent toute la complexité de cette méthode-là, et aussi la richesse du coup qu'il y a derrière. Peut-être que ça ne plaira pas à ces gens-là. Moi je trouve ça sympa parce que pour le coup, l'oracle peut être cool pour des gens qui, comme moi par exemple, c'est mon cas, honnêtement, moi le Yiking ça m'a trop pris la tête. Euh, et là, bah, du coup, vous avez l'avantage de pouvoir avoir des informations sans avoir à étudier pendant des années. Voilà, tout est écrit, tout est simplifié. Même la construction de l'hexagramme est simplifiée, puisque vous n'avez pas à lancer la pièce, il est déjà constitué. Voilà, on est sur quelque chose qui est vraiment accessible. Après, rien ne vous empêche, justement, si vous découvrez, vous avez une vraie révélation et vous avez envie de vous intéresser plus profondément au Yiking, vous pouvez ensuite approfondir, acheter des bouquins sur le sujet, tout ça. Mais là, c'est vraiment, on va dire, une entrée simplifiée dans ce domaine-là. Alors, le Yiking, un outil de divination. Comment utiliser ce jeu de cartes? Donc là, on vous donne des exemples de formulation de questions. Et alors ça, j'ai beaucoup aimé. En fait, vous avez deux façons d'utiliser le jeu. Alors, soit vous disposez de peu de temps, soit vous avez plus de temps devant vous et vous faites une interprétation plus complète. Elle vous explique les différentes étapes. Donc là, si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous posez simplement votre question, vous tirez une carte, donc là, l'hexagramme obtenu, c'est 10, la marche. Vous lisez juste le texte. En fait, vous lisez le texte qu'il y a sur la carte, vous lisez le texte qu'il y a dans le livret et vous faites votre interprétation. C'est simple. Mais vous avez ensuite aussi, si vous voulez, une interprétation plus complète. Parce qu'en fait, il y a plein de détails, plein d'informations sur les cartes que vous pouvez utiliser. Alors, on vous dit, vous pouvez lire le texte. Donc bien sûr, là, vous faites comme la méthode simplifiée. Vous lisez le texte sur la carte, vous lisez le texte dans le livret. Et ensuite, on vous dit, vous pouvez lire le texte et utiliser les informations situées en bas de la carte, en vous appuyant sur l'hexagramme générateur. Il correspond bien souvent à l'origine de la question, à ce qui a provoqué la situation présente. Comprendre le passé ou les causes éclaire utilement le présent et nous permet d'appréhender la suite avec plus d'inspiration. Donc là, je vais vous montrer, ce sera plus clair avec une carte. Voilà, donc vous avez le numéro de la carte, le nom, l'hexagramme. Vous avez en fait plein d'informations. Je vais essayer de vous faire une mise au point pour que ce soit plus clair. Vous voyez en bas là, vous avez des informations ici, générateur nucléaire permuté et opposé. En fait, ça va vous emmener à un autre hexagramme. L'hexagramme générateur, ici on vous dit c'est le numéro 10. Et ce qu'on vous explique dans le livret, c'est que le générateur, il va vous expliquer les bases de la situation. Donc, par exemple, je sais pas, vous demandez pourquoi est-ce que vous vivez des difficultés en ce moment dans votre couple. Vous tirez le chaudron. On vous dit le chaudron symbolise la sagesse et la connaissance. Dans le passé, il servait à cuire les festins que le roi offrait au ciel et aux ancêtres. La nourriture était ensuite distribuée aux sages, aux guerriers et aux fonctionnaires en signe de respect. L'ère est prospère et vous bénéficiez du soutien des personnes puissantes ou influentes. Ne laissez pas le succès vous monter à la tête et vous rendre arrogant. Dans les périodes d'abondance, on gagne à partager sa fortune avec autrui. Donc là, je reprends mon exemple, c'est vraiment un exemple comme ça, hein, mais pourquoi je vis des moments compliqués avec mon compagnon, ma compagne. Bon, apparemment, il y a une abondance qui peut-être n'est pas partagée, par exemple. Alors, ça peut être moi ou ça peut être mon compagnon, en tout cas, quelqu'un qui vit quelque chose peut-être d'un petit peu intense. Si je prends l'idée du chaudron, il y a beaucoup de choses qui sont présentes. Donc, une forme d'abondance, il y a beaucoup de choses, mais ce n'est pas forcément partagé avec le partenaire. Maintenant, si j'ai envie d'aller plus loin, je vais pouvoir aller voir le générateur, donc le numéro 10, qui va m'informer de la source. Pourquoi est-ce qu'il y a cette abondance qui est présente dans le couple, mais qui n'arrive pas à être partagée? Et donc là, je vais aller chercher, alors je ne vais pas vous éplucher toutes les cartes, on va aller voir dans le livret. Le numéro 10, hop.
Et donc là, vous allez pouvoir lire le texte de la carte numéro 10, mais sous cet angle de vue en vous disant, ça m'informe sur la raison. Pourquoi est-ce qu'il y a cette abondance qui n'est pas partagée? Ensuite, je lis le texte, donc là, ne cherchez pas à vous imposer ou à vous mettre en avant, soyez au contraire accommodant et discret, respectez les us et les coutumes, soignez les formes, ne faites pas à autrui ce que vous n'aimeriez pas qu'ils vous fassent, appuyez-vous sur vos aînés ou ceux qui détiennent le pouvoir, ils vous accorderont leur soutien avec d'autant plus de bienveillance que vous vous montrerez ouvert à leur influence. Suivez le sens du flux et ne cherchez pas à remonter le courant. Donc là, vous pouvez ensuite interpréter ça sous la forme de la racine de la situation. Ensuite, vous avez aussi l'hexagramme nucléaire. On n'y voit rien, je suis désolée, j'ai le soleil qui est en train de me quitter. L'hexagramme nucléaire, il nous indique ce qui est au cœur de la situation. Son sens profond est souvent caché. Donc pour savoir quel est le nucléaire, là vous allez voir ici, c'est le numéro 43. Vous avez l'hexagramme permuté qui vous offre un autre angle de vue sur l'hexagramme obtenu dans le tirage. Il peut aussi correspondre dans certains cas au développement futur de votre situation présente. Et l'hexagramme opposé, là, il vous renseigne sur ce qu'il ne faut pas faire en fait. Donc là, ici, le numéro 3. Donc là, ça aussi, c'est quand même vachement pratique parce que traditionnellement, dans le Yiking, vous devez vraiment vous démerder pour trouver, il y a tout un truc, toute une technique pour réussir à extirper de cet hexagramme, à trouver, du coup, à extirper le générateur, le nucléaire, bref. Il y a une technique à connaître. Bon, ben là, avec ce jeu, vous n'avez pas besoin de connaître la technique, en fait, tout le travail est déjà pré-mâché. Voilà. Donc là, elle vous explique que si vous avez envie de creuser, vous pouvez aller voir ces informations-là. Vous avez un exemple, ça aussi c'est chouette, je trouve. Un exemple donc illustré. Alors, il est où? Bon, je sais plus, enfin, je suis perdue. Il y a quand même vachement de texte. Mais je sais qu'on nous donne un exemple illustré, genre une femme qui hésite à suivre une formation, elle ne sait pas si ce serait vraiment bien pour elle, pour son parcours professionnel, elle interroge le Yiking, et donc là on vous dit telle carte est sortie, avec le générateur, ça nous montre que dans la base de ce qui est à la racine de cette envie de faire une formation, il y a ça, il y a de l'empressement, donc attention, il faut peut-être un petit peu se tempérer. Voilà comment la situation est susceptible d'évoluer, parce qu'avec un des hexagrammes ici traduit ici, vous pouvez avoir un aperçu. Enfin voilà, vous pouvez vraiment travailler au niveau des énergies pour essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui se joue, ce qui est en jeu en fait. Qu'est-ce que vous avez d'autre? On vous parle aussi des traits mutants. Je vous disais que de base c'est vraiment complexe le Yiking, mais là encore une fois c'est bien simplifié. Le trait mutant va être symbolisé par un trait rouge. Je vais vous montrer, voilà. Le trait, bon, on voit pas qu'il est rouge, mais ici, là, vous avez un trait qui est rouge. De toute façon, tout est expliqué, parce que là, si vous connaissez pas le Yiking, vous vous dites peut-être qu'est-ce que c'est que cette histoire de trait mutant, on vous explique dans le livret. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ensuite, voilà, on a les textes. Alors, comment ça se passe au niveau des textes? Donc, je vous ai montré, vous avez déjà en fait du texte sur les cartes qui est repris ici. Et puis ensuite, vous avez un petit paragraphe sur le travail et les finances, l'amour et les relations, la santé, les études et le voyage. Donc là, on va dire ici, c'est général, c'est pour comprendre vraiment l'énergie, le conseil de l'oracle. Et puis là, vous avez tout qui est détaillé par secteur. Voilà, vous avez ça pour toutes les cartes. Donc là, par exemple, si je reprends mon chaudron, voilà. Le chaudron, donc ça c'est le texte que je vous ai lu, et ensuite au niveau travail-finance, on vous dit ne restez pas assis sur vos mains, l'époque offre de très belles possibilités de réussite si vous le prenez à bras le corps. Pour atteindre le succès, vous devez sortir de la routine, voyez grand dans vos projets, soyez ambitieux dans vos objectifs, élargissez votre cercle de relations et de travail, vous avez de nouvelles idées, c'est le bon moment pour les exprimer et les réaliser. Investissement, explorer de nouveaux marchés. Amour, relation, aucune difficulté particulière pour cette relation que par ailleurs votre entourage regarde d'un œil positif. Vous pouvez vous projeter dans le futur. En cas de célébration, évitez les fêtes intimes et ouvrez votre porte à votre famille et à vos amis. Santé, problèmes touchant le cœur ou le foie, le système sanguin. Études, vous obtenez des résultats satisfaisants. Ne laissez pas le succès vous griser et vous détourner du travail favorable
aux projets innovants. Voyage actif, rythme soutenu, vous découvrez de nouveaux horizons. Voilà pour le type de message qu'on peut avoir. On a quelque chose d'un peu, mais ça c'est très en lien avec souvent des oracles, je trouve, en train de les oracles asiatiques, en fait, on a quelque chose d'un peu, peut-être un peu rude. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens, un peu. Enfin, voilà, je vous l'ai lu, vous avez vu. Un peu, déjà très directif. On vous dit clairement, genre, faites pas ça, faites ça. Faites ça et vous vous sentirez mieux. Voilà. Bon, faut être à l'aise avec le ton. C'est vrai que je pense que c'est peut-être pas forcément un jeu qui conviendra aux personnes qui sont particulièrement sensibles, qui ont besoin de douceur, qui ont besoin de quelque chose d'enveloppant. Là, c'est vraiment un oracle qui va genre vous dire les choses de façon cash. Vous voulez connaître les énergies concernant une situation, bah, l'oracle va vous renseigner. Vous demandez, l'oracle répond. Mais on est dans quelque chose voilà, de pas enrobé, en fait, je trouve. Donc voilà, les cartes, vous avez vu le dos, bon, elles se sont un petit peu abîmées sur les côtés. Les tranches sont neutres, elles sont assez fines en fait, elles sont longues ici et pas trop larges. Je vous mettrai les dimensions exactes dans la description, elles sont pas bien grandes, hein, regardez par rapport à ma main. Du coup, je vais pas toutes vous les montrer parce que je pense que c'est pas d'un grand intérêt. Hein. Voilà, je vous en montrerai quelques-unes, mais on est sur du texte hein, en fait. Et on a toujours voilà, les informations qu'on retrouve en bas, des informations ici aussi d'ailleurs. Donc voilà, elles sont pas. C'est pas l'esthétique qui est recherchée du tout ici. Hein. On vous donne juste des informations par rapport à l'hexagramme voilà, pour avoir la réponse à votre question. Donc voilà du coup pour cette présentation. J'espère que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.